se déplace énormément. Anthony Vigna. Et on va repartir sur un lancer de Dimitri Georgescu. Stevenov qui a été contré. Le ballon récupéré par les... sortir pour Grenoble avec Nikou Mercier qui croise avec Carmona. Repris. Il y a peut-être mieux à faire sur les extérieurs. Nikou, Friet. Ça défend bien du côté biterrois. C'est bien en place. La chaîne pour une fois aura. On va alterner un petit peu le jeu. Et pénalité en faveur de Béziers. Ouais, je considère qu'on ne lâche pas le ballon au sol. On met à la faute du côté grenoblois. Mais les biterrois sont très bien en place défensivement. On va voir le ballon qu'on ramasse. Je vous rappelle tout de même que Béziers s'était incliné lors du match aller à domicile 13-21. Touche biterroise maintenant à hauteur de 50 mètres. Les biterrois qui vont continuer, je crois, à s'organiser comme ils font, c'est-à-dire du jeu au près, des conquêtes très précises avec un paquet d'avant. On sollicite d'ailleurs des touches complètes. On ne cherche pas à prendre de risques, à ne pas écarter le ballon. On est toujours face au vent, même si le vent est moins fort qu'en première mi-temps. Oui, mais la pluie fait son retour au-dessus de l'Esdiguière. Allez, Todeschini, Jean-Marc Coé. Il faut mentir, j'allais annoncer un ballon porté, ils écartent sur le large. Guy-Janard, toujours présent. Nyanga. Roncan. Escale qui va venir en percussion sur Mercier. Il est passé, Escale. Est-ce qu'il va parvenir à libérer cette balle? A priori, elle devrait sortir pour Roncan. C'est fait. Todeschini qui va taper cette fois. Une chandelle à la réception. Carmona, toujours bien placé. Carmona qui va essayer de prendre l'extérieur. Il a préféré repiquer intérieur. Heureusement, Bianco surveillait bien son aile. Ça ressort pour Mercier de ses 22 mètres. Et Mercier qui va donner un petit peu d'air à ses partenaires. Ballon sorti. Quel pied gauche. En plus, avec l'aide du vent, il est diminué, Mercier. Mais ouais, c'est pas mal quand même diminué. Mais les biterrois sont présents, tiennent le ballon, sont dangereux. Le match est loin d'être joué. Et les biterrois qui vont jouer avec Wembaef en troisième ligne à la place de Petraquet, le Roumain. Très actif lui aussi, auteur d'une très belle saison, très combattant. Wembaef avec un casque bleu et rouge, messieurs. Ballon perdu de reconnaître. Par les biterrois. Frié intercepté ce ballon dans l'alignement. Sur ce lancer, la charge de Presti, ballon qui va ressortir pour Fort. On charge maintenant avec Gaberidze. Et Janard s'est précipité pour chipper ce ballon. Mais il y aura mêlée. Introduction pour Béziers pour un en avant initial. Les Grenoblois qui s'énervent un petit peu. Oui, et on sent que la tension monte. 2 petits points d'écart. 19 pour Béziers. Faut rester 17 serein, pour Grenoble. Les Grenoblois, les biterrois semblent plus sereins justement. Oui, je pense qu'ils aimeraient bien quand même revenir dans la partie de terrain grenobloise. Et un contact. Ouais, un contact sifflé par monsieur Matteux. Ouais. Ah non, en avant. En avant au départ. En avant de Coste. Et ce départ. Alors, il y a peut-être un bon coup à jouer là pour Grenoble avec cette introduction de Nikou. Fort qui n'a pas réussi à servir son demi-mêlée. La poussée était biterroise. Ils ont fait l'effort et ils ont regagné cette balle. Ils vont profiter en plus d'une pénalité. Arnaud Coste s'énerve. Et les biterrois qui recommencent à mettre en difficulté la mêlée grenobloise. Je pense qu'Arnaud Coste il voulait jouer rapidement ce ballon, non, pour peut-être revenir. Je pense pas que ce soit une bonne initiative là, vous savez, face au vent, pénalité, on mène au score, il faut pas s'affoler. Surtout que les biterrois sont forts sur le jeu. Oui, mais il faudrait trouver la touche. Et là, elle n'est pas trouvée. Frédéric Benazech a récupéré ce ballon et va taper une énorme chandelle dans le ciel noir de l'Esdiguière. À la réception, il y aura Randiga. Randiga impeccable dans cette rencontre. Les biterrois sont tous autour du porteur de balle. Donc, insister sur un ballon porté, voilà. Guy-Janard qui n'est pas plaqué. Si, ça y est, c'est fait. Ballon au sol. Broncan. Il a regardé sur le fermé avec son capitaine Philippe Escale.
Il va se coucher lui aussi. Aïe, 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 aïe. Un jeu qui devient de plus en plus on prend plus de risques. On prend plus de risques. Du petit jeu du combat. Minute. On est rentré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de cette rencontre. Souvent, on dit que dans les 20 dernières minutes, celui qui marque là, à ce moment précis de la rencontre, prend une option pour la gagne. La marque autour de la 70e minute est très très importante. Et un ballon qui n'a pas été talonné, les sorties en touche. Ils n'arrivent pas à contrôler leur mêlée, les Grenoblois. Ah oui, il y a un petit coup de pied là du pilier droit remplaçant Pédesso. Les Grenoblois qui vont peut-être chercher à mettre en position de tir leur artilleur préféré. En l'occurrence, Mercier. C'est Gaberidze qui n'a pas été capté. Et attention à ce compte Todeschini avec Audrin qui tape évidemment le plus loin possible. Benazech en couverture à la relance, petit coup de pied à suivre pour lui-même. Todeschini qui va capter, non, il est passé au travers. Arnaud Coste lui aussi est passé, il a fallu le retour de Jean-Marc Hoé. On vous l'a dit, il a plu, même s'il pleut, il continue de pleuvoir sur ce stade de Lesdiguières. Donc ce ballon est relativement glissant. Superbe charge là de Pédesso. Broncan, Todeschini. Il y a du surnombre. Il a fait avec Jean-Marc Hoé, puis Steven Hall, Todeschini. Oh là là, le retour. C'est dommage. Et l'interception. Il y a du surnombre. Grenobloise. Nikou qui demande cette balle. Et ils vont se faire sanctionner à force. Ballon qui a été regagné par Béziers. Il était au sol. L'arbitre a estimé qu'on pouvait le discuter. Et Béziers qui va bénéficier en plus d'une pénalité. Et Grenoble qui va reprendre, qui plus est, 10 mètres dans la vue. Les Biterrois qui se montrent plus combatifs, toujours pareil autour de la zone plaqueur plaqué, c'est leur point fort depuis le début de la saison et là ils mettent en difficulté à nouveau Grenoble et les Grenoblois eux qui s'énervent et qui contestent la décision et qui viennent de prendre 10 mètres de plus, qui met dans une position de tir Todeschini. Attention à cet énervement grenoblois qui risque de leur faire perdre du moins peut-être pas la partie mais pour le moment la maîtrise du jeu. Les Biterrois qui luttent au-dessus de la zone de plaqueur plaqué et c'est Steven Hall qui récupère ce ballon. Il n'y a pas de faute, il vient de l'axe, il vient de son camp. Et Federico Todeschini qui pour l'instant a réalisé un sans faute et bien va tenter cette pénalité très très importante puisque on a atteint la demi-heure dans cette deuxième période. Federico Todeschini, je vous rappelle le score, 19, vous le voyez en gauche pour Béziers, 17 pour Grenoble, 2 points d'écart. Mais si cette pénalité passe, c'est bien Béziers prendra 5 points d'avance. Et vu la physionomie de cette rencontre, c'est important. Il est bien tapé. Ça tape bien, ça prend la direction des poteaux et les arbitres ne lèvent pas leur drapeau, ce qui indique donc que cette pénalité n'est pas passée, mais si on la revoit, je pense qu'elle ne passe pas, mais alors de très très peu. Il est bien tendu justement pour que ce ballon ne prenne pas le vent. Ouais, renvoi qui a été effectué et Broncan qui commet un en avant. Aïe 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 aïe. Il y aura mêlée. Ce sont des fautes qui sur la ligne des 40 prennent beaucoup d'importance à ce moment de la partie et dans ces conditions. Changement important du côté de Grenoble avec la sortie d'Antoine Nikou et l'entrée de Johan Autier. Oui, le demi-mêlée remplaçant. Qui joue première peu introduction avec Grenoble. Pour Autier. Et ballon perdu sur sa première introduction. Récupération Coste, coup de pied de Audrin le plus loin possible pour aller trouver peut-être une touche. C'est fait. Ça fait quand même, je crois, la 4e mêlée que les Grenoblois perdent sur l'introduction, ce qui montre aujourd'hui l'emprise de la mêlée biterroise sur la mêlée grenobloise et ce qui prive de munitions les Grenoblois. Ils n'arrivent pas à avoir de ballon, soit en touche où c'est moins criard, mais surtout en mêlée et dans des conditions comme aujourd'hui où il y a beaucoup de fautes de main. C'est terriblement difficile de gagner un match sans avoir une mêlée dominatrice. Ah oui, Jacques Delmas avait raison de le souligner avant cette rencontre. Il s'attendait, il avait dit il va falloir aller au feu aujourd'hui. Nyanga va laisser sa place à Camizouli. Camizouli formé à Auch. Nyanga autour d'une belle partie encore aujourd'hui, très actif. C'est pas les conditions qui sont pour lui, c'était plutôt un troisième ligne coureur lui, un troisième ligne d'espace.
Lancé. Oula. Qui a été encore perdu. Belle passe en retrait. Philippe Escal qui est à la relance, il a vu l'intervalle. Philippe Escal, il a été repris in extremis par Chazalet. Audrin un petit peu isolé, mais on a vu sur cette action Ludovic Mercier qui ne peut pas vraiment plaquer. Long coup de pied. Récupération Jean-Victor Bertrand qui n'a pratiquement pas eu un seul ballon à se mettre sous la main. Jean-Victor Bertrand. La passe de Benazech, un petit peu l'emporte-pièce, c'est récupéré par Carmona. Carmona crochet, il a vu l'intervalle, Carmona il va peut-être passer, le retour il n'est pas plaqué, si il est tenu maintenant par Audrin, qui fait un très bon match aussi. Audrin, le demi de mêlée remplaçant Johan Autier, qui essaye de prendre le trou. Il a été plaqué lui aussi. Carmona en position de demi de mêlée, peut-être pour Mercier qui rentre dans ses 22 mètres du gauche. Et un coup de pied un peu dévissé à la réception. Arnaud Coste qui contrôle au pied. Il va arriver un petit peu tard. Arnaud Coste a frié. Et le premier sur cette balle. On est revenu dans la partie de terrain de Béziers. Vous voyez tous les Biterrois qui reviennent vite se replacer en défense. Car il y a le feu. Maintenant, on est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et évidemment, les Grenoblois vont jouer tous les ballons. Autier un petit peu gêné. Il y aura une pénalité, indique l'arbitre. Pénalité à 45 mètres des poteaux de Béziers. Qu'est-ce qu'il faut faire là, Fabien? Il faut la taper là. Quand vous avez un gaucher comme Ludovic Mercier à 45 mètres des poteaux vent dans le dos, il ne faut pas se poser de questions là. D'ailleurs, vous avez vu, il a posé le truc. Il est hors de question d'essayer d'aller chercher une touche ou de jouer à la main rapidement là. Vu en plus les difficultés qu'éprouvent les Grenoblois au niveau de la conquête, il faut chercher de suite à mettre 3 points pour repasser et faire la course en tête. Ils n'ont pas le choix. Et puis Mercier, il est sur son pied gauche, donc elle n'est pas facile à mettre quand même. 45 mètres, il y a du vent, il y a de la pluie. Le terrain est gras, donc les appuis sont difficiles, mais quand même. Et attention à l'artilleur Ludovic Mercier qui a donné par 2 fois déjà la victoire in extremis dans les arrêts de jeu. C'était face à l'USAP grâce à un drop et contre le BO sur une pénalité de dernière seconde. Allier. Bien tapé, ça prend la direction des poteaux, ça passe, incroyable. Ce joueur qui a fait le bonheur de Gloster, qui a fait le bonheur d'Aurillac, de Béziers une première fois, d'Angoulême. Il n'a pas tremblé, vous avez vu, dès que l'arbitre a signé pénalité, il est allé chercher le type pour poser son ballon. Il ne s'est pas posé de questions, il a une confiance énorme dans son pied gauche et quoi qu'il arrive, il tape au but et ça passe quoi. Oh, quelle confiance affichée par ce buteur d'exception qu'est Ludovic Mercier qui passe cette pénalité au meilleur moment. 1 point d'avance pour Grenoble, 20-19 alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et là, la consigne est simple, hein, c'est occupation du terrain avec du jeu au pied de Ludovic Mercier. Je peux vous dire, psychologiquement pour son équipe, ces 3 points sont énormes. Ils n'avaient pas fait la course en tête depuis presque 20 minutes. Ils avaient réussi à repasser devant, mais pas longtemps. Et psychologiquement, les Grenoblois ont pris une sacrée bouffée d'oxygène là. Allez, lancé Schwarzewski. Il va falloir maintenant à nouveau aux Biterrois porter le plus possible ce ballon pour revenir au moins à hauteur d'un drop possible peut-être pour Todeschini. On sait qu'il en est capable lui aussi. Les Biterrois sont sereins quand même, ne s'affolent pas. Ils ont confiance en leur jeu. Des belles prises de balle à demain de Steven Hall. Chercher maintenant à porter le ballon. Regardez la ligne de défense grenobloise sur ce plan large de Pierre Patrolin. Ils sont tous placés en défense les Grenoblois. Évidemment Béziers qui fait l'effort, qui essaye de porter le plus possible cette balle auprès pour pénétrer dans l'axe, se mettre en position pour peut-être un drop de Todeschini. Et là, il va y avoir une sacrée épreuve de force dans les dernières minutes du temps réglementaire. Arnaud Coste qui essaye de partir un petit peu de manière isolée. Il parvient à libérer ce ballon. Ça a du mal à ressortir. Il va falloir faire le ménage. Il va y avoir du combat. C'est fait. Guy Janard qui trouve le soutien de Ouenbaïef. Là, c'est la guerre des tranchées. Ah, mais c'est vraiment intelligemment fait de la part des Biterrois qui ont fait un lancer en touche sur le premier sauteur et ensuite qui gardent le ballon avec du jeu au ras. Ils cherchent à déchirer la défense très près ou mettre à la faute les Grenoblois. Ils sont sûrs de leur force, sûrs de leur organisation sur les ballons portés. Ils ont déjà fait preuve de...
Et on se replace, surtout ne pas sortir ce ballon. Et vous entendez le public de Lesdiguières qui supporte et qui pousse derrière son équipe pour qu'il ne lâche pas prise. Magnifique public de Lesdiguières, on le savait. Mais là attention, il vient d'hériter d'une mêlée. Et vous savez que depuis le début de la deuxième mi-temps, ils sont en difficulté à mêler. Donc il va falloir aussi qu'ils s'arrachent aussi à mêler. Ils ont besoin de leur public, écoutez ce public. Et ça fait du bien, je peux vous dire que quand vous êtes sur un terrain et que vous entendez ça, que vous menez d'un petit point, qu'il y a une possible qualification encore pour les playoffs et que vous entendez votre public vous soutenir comme ça, et bien, il va falloir que tourner au charbon. Il va falloir que la première ligne 5 de devant Grenoble s'arrache là autour de Michel Perrier, autour de Blecky. Alors juste un tout petit point, je vous rappelle, si Béziers gagne cette rencontre, je vous le rappelle encore une fois, si Béziers gagne cette rencontre, Béziers est qualifié pour les playoffs. Si Grenoble bat Béziers, Grenoble est toujours en course pour une éventuelle qualification, mais il faudra évidemment attendre la dernière journée du championnat. Mais il faudrait, pour être sûr et certain de son avenir et avoir à ne compter que sur soi-même, que Grenoble s'impose de 4 points. Attention à la mêlée. Poussée biterroise, ballon libéré par Fort. Il y aura une mêlée pour Béziers. Alors attention, messieurs, les Grenoblois, ne pas commettre une faute stupide et à prendre une pénalité. Mais là, ils étaient en difficulté une fois de plus sur la mêlée. Les Biterrois ont réussi à prendre l'avantage. Le troisième ligne s'est retrouvé en difficulté sur son ramassé de balles. Et le pressing fut Biterrois. C'est un changement de main de la mêlée. D'introduction. C'est la guerre des tranchées. Il doit rester 2 minutes de jeu. Nouvelle, on se fait soigner. J'ai l'impression, Pierre, que Jean-François a fait 2 sauts, qui est venu se faire. Pierre, il va être important de signaler le temps de jeu. Alors écoutez, extra time. Eh bien, l'extra time, a priori, d'après ce que M. Matteux a dit tout à l'heure, il y aurait 1 minute de temps additionnel. C'est peu. À prendre au conditionnel, évidemment, parce que il a dit 4 minutes à partir de maintenant, et il y avait 37-30. Donc ça ferait 3 minutes de temps additionnel. Non, mais il y avait 37-30 au moment où il l'a dit. 37 minutes 30 dans la seconde période. Effectivement, ça change tout. Donc nous sommes pratiquement dans la dernière minute du temps réglementaire. Contact indique l'arbitre de champ. Et ce sera une nouvelle mêlée en faveur cette fois de Grenoble. Alors qu'il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Grenoble tient. Et encore nouvelle mêlée, nouvelle épreuve de force pour les Grenoblois. Il va falloir qu'ils s'arrachent les Grenoblois pour essayer au moins d'extraire ce ballon pour se dégager, parce que les Biterrois ne lâcheront rien. Ce ballon, s'il sort, c'est pour Mercier direct et il va l'envoyer le plus loin possible, c'est sûr. On essaye. Il a été chippé par Béziers. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel en fait. Mêlée, introduction pour les Biterrois. Il avait été gagné à l'impact, il avait été gagné sur l'introduction carrément. C'est le talonneur Chizinski qui avait lancé le pied, qui avait gagné le ballon sur l'introduction. Alors arrêt de jeu revu à la hausse par M. Matteux. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes. Merci Pierre. Nous sommes donc dans les arrêts de jeu. Grenoble 20, Béziers 19. Pour l'instant, Béziers n'est toujours pas qualifié car ils sont menés au score. Attention, la mêlée a tourné. Mêlée qui a tourné. On va essayer de partir au ras. On se restructure très rapidement. Et ballon au sol. Schwarzeski est là. Guy Janard vient en soutien et va peut-être porter à nouveau ce ballon. Oui, c'est ça. Essaye de rester debout le plus longtemps possible, Janard. C'est la guerre des tranchées. Les Biterrois s'organisent autour du porteur de balle. Alors là, on monte très rapidement. Le ballon a été gagné par les Grenoblois. Le ballon est gagné par les Grenoblois. Et l'arbitre qui donne l'introduction à Béziers. Il s'en sort bien, je crois, sur cette action, les Biterrois, parce qu'il avait été perdu effectivement initialement. Les Grenoblois qui se jettent comme des morts de faim sur tout ce qui bouge. Là, le jeu se passe autour du ballon, quoi. Il y a 10 mètres. Le jeu se passe sur 10 mètres de largeur. 8 contre 8, c'est un combat d'avant là. Les trois quarts ne sont pas invités à ce dernier rendez-vous. Nouvelle introduction. Pierre Broncan. Oulala, l'impact des Biterrois. Ballon dans les pieds de Camizouli.
Et ça progresse, ça progresse. Ils sont plus du tout soudés, les Grenoblois. On est sur la ligne des 22 mètres pratiquement. Ils ont gagné 20 mètres, les Biterrois, sur cette action. Et sur cette mêlée fermée au départ, je vous le rappelle, ils sont rentrés à pratiquement 18 mètres des poteaux. On va essayer de partir au ras avec Arnaud Coste. Arnaud Coste qui va libérer. Il ne faut pas qu'ils se mettent à On la se faute, restructure. Et regardez Todeschini, il a pris du recul. Il s'est mis en position de drop. Il est derrière ses 22 mètres. Les 22 mètres grenoblois. Si ce ballon ressort, ça va être le drop, inutile de vous dire qu'il tentera le drop, l'Argentin. Alors on va peut-être aussi chercher une éventuelle pénalité. Ne pas faire de faute. Philippe Escal est là. Ils sont tous là, les Biterrois, pour garder, monopoliser ce ballon au chaud. Dans le cœur de cette mêlée ouverte. C'est la guerre des tranchées. Et pénalité pour Béziers, c'est pas croyable, on est venu à la faute, on est venu sur le côté, a indiqué monsieur Matteux, c'est une pénalité, la pénalité peut-être de la qualification pour les Biterrois, car il ne reste que 10 secondes dans le temps additionnel à jouer. Donc si Todeschini, l'Argentin, passe cette pénalité, Béziers est en play-off. Béziers qui, je vous le rappelle, avait failli être relégué à la fin de la saison dernière sportivement et qui finalement a été repris in extremis après la rétrogradation de Bègle-Bordeaux. Et voilà Béziers, incroyable mais vrai, en position donc de se qualifier pour les play-offs. Mais il faut attendre la transformation de Federico Todeschini. Oh, il a placé, il a dosé son coup de pied, ça passe. Et voici Béziers donc qui reprend la mène, 22 à 20. 2 petits points d'écart. Monsieur Matteux n'a pas sifflé la fin du match. Je pense que ça va être sifflé sur le coup d'envoi. En tout cas, les Biterrois ont fait preuve d'une extraordinaire force de caractère en essayant de mettre en défaut cette équipe, notamment au niveau du combat, uniquement du combat. Et ça a porté ses fruits puisqu'ils sont passés maintenant devant au score. Mercier pour le renvoi et Grenoble qui récupère ce ballon, c'est pas possible. Il y a un avantage qui est laissé au Grenoble. Oui, c'est normal, il faut attendre la fin de cette action. Certainement que le demi-mêlée remplaçant Autier va demander cette balle. Peut-être, et c'est terminé, c'est pas possible, elle ressort pas. Regardez la joie de Jean-Pierre Avissalde, arrivé cette saison pour diriger cette équipe biterroise qui était au plus mal l'an dernier et qui va se qualifier pour le plus grand bonheur de Steven Hall, de tous ses partenaires, pour les playoffs, aller jouer dans la cour des grands, alors que Grenoble avait encore son avenir entre ses mains. Et Grenoble qui s'est fait, on ne peut pas dire autrement, que s'est fait avoir, somme toute, dans la logique. Fabien et Stéphane. Oui, Pierre. Fabien et Stéphane. Juste une petite chose. Est-ce que j'ai bien vu, mais j'ai vu le bras de monsieur Matteux levé sur l'action. C'est qu'il avait laissé l'avantage ou pas? J'ai pas bien compris. Alors est-ce qu'il signalait un avantage sur un en avant? Est-ce qu'il signalait carrément une pénalité? En tout cas, c'est vrai qu'il avait levé le bras. Donc je pense que le demi-mêlée ne s'est pas pressé pour jouer l'action. Et puis là-dessus, monsieur Matteux a sifflé la fin du match. Donc c'est vrai que ça sera peut-être une question à poser à monsieur Matteux si vous avez l'occasion de le rencontrer, Pierre. On essaiera évidemment de le faire. Je vais essayer d'attraper un Biterrois pour évidemment essayer qu'il nous fasse partager sa joie. Tiens, il y a Jean-Marc. Attendez Pierre, on revoit cette action. Il y avait non, ça c'était sur la pénalité. Non, ça c'est la pénalité. Je vous rappelle le score quand même et donc la qualification de Béziers grâce à cette victoire, donc 22 à 20. Pierre, c'est quant à vous. Oui, je suis avec Jean-Marc. Jean-Marc, alors attendez, on va se calmer un peu, parce qu'autrement ça va être difficile. Alors Jean-Marc, ça paraissait presque impossible au début de saison, et puis aujourd'hui, vous êtes maintenant qualifié pour les playoffs. Ouais, c'est vrai que c'était difficile. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a une équipe qui a beaucoup de courage. Il n'y a pas peut-être la manière, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est qualifié. C'est inespéré. Bon, ça va être difficile d'aller plus loin. C'est bien, parce que Cana nous porte chance, alors merci.
Merci. Bon, alors, Pierre, si vous avez le temps, vous enchaînez. Hein, oui, pas, on va enchaîner, mais alors on va essayer d'aller dans un endroit un peu plus calme. Parce que vous avez vu, il y a un peu de. Voilà, en attendant, on va regarder justement le classement pratiquement définitif en ce qui concerne l'ordre de cette poule 2 avec pour l'instant donc Toulouse premier de cette poule 2 avec 30 points, Biarritz deuxième avec 28 points. Vous savez que ces deux clubs se rencontrent demain pour une place en finale de la Coupe d'Europe. Ce sera à suivre. Troisième Perpignan et puis donc qualifié, quatrième qualifié Béziers, l'AS Béziers qui revient à ses plus belles heures avec cette qualification. Alors ils sont loin évidemment du titre, mais Béziers c'est quand même 11 titres de champion de France. On retrouve un peu aussi le style de jeu. Oui, aussi, on est revenu un peu avec des avants bien soudés. Cela dit, ça paye. Non, mais il faut faire un chemin pour gagner aujourd'hui à Grenoble. Il fallait avoir du caractère. Ils ont fait preuve de caractère et surtout être mené à 2 minutes de la fin d'un point, être capable d'être aussi patient et faire preuve d'abnégation pour porter le ballon comme ils l'ont porté, pour les amener à la faute, pour amener les Grenoblois à la faute. C'est fort. C'est une équipe qui a beaucoup de courage et qui aujourd'hui croit à son destin. Ouais, et puis je vous rappelle qu'avant cette rencontre, eh bien, le principal sponsor, le groupe Nicolin de cette équipe biterroise, avait annoncé aussi une bonne nouvelle en reconduisant leur partenariat avec cette équipe biterroise pour les 5 ans à venir, ce qui était déjà une bonne nouvelle. Alors là, évidemment, il va avoir du baume au cœur, le groupe Nicolin et Loulou Nicolin, ainsi que le président de l'ASB, son fils. Oui, Pierre, c'est à vous, dès que vous voulez. Oui, vous avez la avec priorité. Jean-Pierre Elissal, une réaction avec Jean-Pierre Elissal, qui est évidemment un des artisans majeurs de cette qualification pour les playoffs. Jean-Pierre, je demandais à Jean-Marc Coé tout à l'heure si ça paraissait possible, cette qualification en playoffs en début de saison. Honnêtement. Moi, vous savez que je ne suis pas un entraîneur honnête. Toujours vis-à-vis des arbitrages et vis-à-vis de mon équipe. Non, je retiens qu'aujourd'hui, on est parmi les grands, mais on n'est pas grand. Donc, on a 2 mois pour ça. Il va falloir qu'on grandisse sur le terrain, qu'on grandisse aussi dans les négociations. Et ben voilà, donc je suis heureux, véritablement heureux, parce qu'on se l'a été à chercher. On a fait une première mi-temps pénible, comme je vous l'ai dit, sur les louanges de la dernière semaine. Et puis on a recadré la touche, on a remis au point fort. L'arbitre est obligé de se rendre à l'évidence qu'on était plus fort en mêlée, qu'il ne fallait pas chercher ailleurs. Et on se l'a arraché, j'allais dire, à l'énergie. C'est incroyable le nombre de matchs qu'on a gagnés et perdus à la dernière minute. Donc je crois qu'on est un peu vénard. Et que dire de plus que c'est l'anniversaire de mon fils. Je suis heureux. Merci Jean-Pierre. Il y a un peu d'émotion dans la voix de Jean-Pierre Elissal. Ah oui, parce qu'il sait très bien que c'était pas gagné, loin d'être gagné cette qualification. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le travail qu'ils ont accompli tout au long de la saison. C'est une juste récompense. Je vous rappelle rapidement quand même tout le programme que vous pourrez suivre ce week-end sur Canal+ et Sport+, avec évidemment la suite du championnat de France et cette 13e journée. Demain, Narbonne-Montauban, Perpignan-Toulouse mercredi prochain, ainsi que Biarritz-Montpellier, ainsi que la poule 1 avec surtout un stade français Montferrand qui aura lieu donc mercredi prochain et que vous y serez, mon cher Fabien. Ce sera en direct sur Sport+, et Canal+ Sport. Très important. Voilà, j'espère que vous avez assisté à un match, en tous les cas, d'une intensité certainement dramatique à tout point de vue. Sur la qualité du jeu, c'était bien en première période, c'est un petit peu baissé, on s'y attendait aussi en fin de deuxième, c'est normal, il y avait de l'enjeu. Merci à tous de nous avoir suivis, on espère vous retrouver prochainement pour du rugby sur Sport+, du rugby, toujours du rugby, encore du rugby. Merci à tous, salut, très bonne fin de soirée. Bonsoir.